Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on va s'amuser avec la vitesse. Cet effet de super speed ne marche pas juste en accélérant votre vidéo au moment où vous bougez. C'est pas très intéressant de faire comme ça. Vous pourriez, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui va nous intéresser, ça va être de créer des masques et déplacer manuellement notre corps. Un petit peu complexe dit comme ça, on va passer au tournage et vous allez voir comment les choses se goupillent. C'est parti. Pour votre tournage, vous allez avoir besoin de 3 plans minimum. Le premier va être votre point de départ, celui dont vous allez bouger. Le deuxième va être votre point d'arrivée, celui où vous allez arrêter de bouger. Et troisièmement, vous allez avoir besoin d'un plan vide. Puisque, étant donné qu'on va créer des masques autour de vous, il y a des trous qui vont se créer dans votre rush, donc on va avoir besoin de combler ces trous. Attention avec les plans vides de bien respecter le fait d'avoir la même luminosité sur tous vos plans, sur toutes vos prises, pour ne pas trop galérer en post-production à faire de la colorimétrie et à rattraper les erreurs. Et pourquoi au début j'ai dit 3 plans minimum? Les autres plans ça va être du détail si vous voulez faire voler des feuilles un petit peu dans tous les sens pour appuyer cet effet de vitesse parce que vous créez un courant d'air. Peut-être que vous voulez vous filmer en train d'aller hyper vite sur différents endroits, etc. C'est pour ça que je vous ai dit 3 plans, c'est le strict minimum à avoir pour créer votre effet. Comme d'habitude, je le répète, mais il faut que ça devienne un automatisme quand vous créez un effet qui a besoin d'un plan vide, c'est que votre caméra ne doit pas bouger d'1 millimètre. C'est-à-dire que quand vous allez faire vos plans, vous lancez votre caméra et tant que vous n'avez pas tout tourné, vous laissez votre caméra au même endroit et vous ne touchez plus au bouton REC. Vous faites tout d'une traite. Et bien évidemment, faites en sorte qu'il y ait de la place, qu'il y ait de l'espace entre l'endroit où vous allez partir et l'endroit où vous allez arriver. Esthétiquement parlant, c'est toujours plus intéressant. Et maintenant qu'on a nos prises, allons sur Premiere Pro. C'est parti. En premier lieu, vous allez mettre votre plan vide, puisque comme on va faire des masques, des trous vont se créer et on va avoir besoin de combler ces trous avec le décor. Quand vous avez un effet avec des masques et donc un plan vide, le plan vide sera toujours tout en bas de votre timeline, quoi qu'il arrive. Au-dessus, on va mettre le début de notre effet, c'est-à-dire là où on va arriver, et on va commencer à partir d'un coup. On va sélectionner cette frame qui montre que c'est notre départ, qu'on part d'un coup pour aller vite, et on va venir créer un masque autour d'elle. Au moment de créer votre masque, vous allez faire un cut dans votre rush, et sur la partie se trouvant après votre tête de lecture, vous allez faire clic droit, ajouter l'arrêt sur image. Comme ça, toute la suite sera uniquement votre frame. Maintenant, on va donc venir faire un masque autour de notre personnage, donc autour de nous. On va augmenter les contours progressifs à 300 et on va venir ajouter l'effet flou gaussien que j'avais préparé sur notre image. Dans option d'effet, vous avez tout en bas donc votre effet flou. Vous allez augmenter sa valeur à 180 et passer sa dimension de flou de horizontal et vertical à juste horizontal puisque notre mouvement va être horizontal. On va aller de la gauche vers la droite. On va venir réduire le rush où on a ajouté l'arrêt sur image au minimum, c'est-à-dire une seule frame, et vous avez votre début. Pour ce qui est du plan de fin, ça va être la même chose, à la seule différence que l'image qu'on va garder sera tout au début de notre plan. Ça, c'est le plan début, et ça, c'est le plan fin. Sinon, le principe reste le même. Le masque, le flou et la freeze frame. Et vous avez votre effet. Ah, cet effet on le retrouve pas mal dans le film Flash, la différence entre notre effet et le leur, c'est sûrement le budget, à quelques millions près, avec des acteurs compétents, des caméras qui valent un bras, des ingénieurs FX qui travaillent depuis 15 ans dans le domaine de la vidéo. Mais à part ça, y a pas trop de différence. En même temps, si j'avais une caméra qui coûtait 30 000 € pièce, je tournerais peut-être pas dans ma chambre. Bref, sur ce, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages, j'espère que ce tuto vous sert, j'espère que mes tutos vous servent. Merci à tous ceux qui arrivent sur la chaîne, ça me motive à continuer et de toute façon, même si vous étiez pas arrivé, j'aurais quand même continué. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous, ciao.